Victoire. Salut Gwendoline. Tu es magnifique. Merci. Hello. Salut Anso. Changement de décor aujourd'hui, oui. Coucou. Ah, Mathilde, elle est là. Je vais épingler ton commentaire. C'est joli chez ta sœur. C'est gentil. Coucou tout le monde. Moi j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. C'est gentil, merci. Bonjour Florentine, tu pourras regarder les demandes sur ton compte Instagram. C'est vrai que je regarde très rarement, enfin où je regarde, je lis mais je réponds pas forcément. Parce que après je m'en sors pas du tout quand je réponds et je regarde. Bonjour Frédéric. Bon, aujourd'hui donc je vais recevoir les filles, en fait là à partir d'aujourd'hui c'est vraiment les nouvelles filles qui viennent d'être élues il n'y a pas longtemps pour c'est la nouvelle promo pour Miss Nord-Pas-de-Calais 2020. Du coup aujourd'hui je vais recevoir Mathilde Donné, ça a été la première élue, donc c'est Miss Ostrevent 2019, elle a 17 ans et demi. Oui, elle a 17 ans et demi, mais elle aura 18 ans pour la régionale, du coup c'est très bien. Elle est en terminale ST2S pour plus tard devenir infirmière. Du coup, Mathilde, je vais t'envoyer une invite. Commencer. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Alors, tu fais quoi de beau pendant ce confinement? Alors aujourd'hui, normalement j'avais cours, du coup j'ai fait les visios, les cours, et après je me suis préparée. Du coup, tous tes cours se passent en visio, toi? La plupart des profs font des visios, mais sinon c'est plus sur des sites pour rendre des travaux aux profs. Mais du coup, le bac, ça va se passer comment? C'est sur contrôle continu? Vous allez avoir des épreuves? Pour l'instant, ils disent que c'est contrôle continu avec le deuxième, enfin le premier et le deuxième. Et si on commence les cours, du coup, avec les notes du troisième. Ah bah ça peut être cool. Franchement, j'aurais aimé passer mon bac en contrôle continu. C'est très simple, tu dois avoir 10. C'est ça. Pour avoir le bac, c'est compliqué quand même. En surtout ST2S, c'est dur. La bio et la SNSS, oui. C'est ça. Ah, il m'a fait peur, lui. Et du coup, ouais, parce que moi, en fait, j'ai passé presque le même bac que toi, mais en pro, tu sais, le ASSP. Je connais pas. Bah, en fait, c'est exactement la même partie, enfin, c'est exactement pareil que ST2S, sauf que ST2S, c'est général, et ASSP, c'est pro. Donc, en fait, on a des stages, et les cours sont un peu plus simples. Donc, mais j'ai fait toutes les matières comme les ST2S, mais en plus simple. On rentre moins dans le sujet. Du coup, je t'ai vu sur tous les lives. Je crois que tu as tout regardé les lives depuis que ça a commencé. Du coup, on va commencer avec la partie du portrait chinois. Donc, si tu étais quelque chose, tu me réponds et tu dis pourquoi. Et vous, les amis, n'hésitez pas à jouer avec nous. Donc, on va commencer avec si tu étais un personnage imaginaire. Un personnage imaginaire. Donc, type Catwoman, Spider-Man, Batman. C'est vrai qu'avec mes copines, on aime beaucoup les Total Spies, du coup, je pense que c'est ça.
Juste, ouais, d'accord. Bah, l'amitié, les filles, la complicité, c'est vrai que c'est représentatif quand même. Si tu étais un pays, Un pays. Alors, je rêve d'aller à Amsterdam. Du coup, je pense que je dirais les Pays-Bas. ouais. C'est vrai que moi j'ai déjà été une fois, c'est à faire. Mais par contre, les rues, elles sont vraiment blindées de monde. Tu galères à passer et tout, mais c'est vraiment à faire. Je restais que 2 jours, mais la prochaine fois, je pense que je vais rester un peu plus pour vraiment tout découvrir les coins. Mais c'est un très bon endroit. Bah, ça fait plusieurs fois que j'en parle à mes parents, donc là, je sais qu'ils écoutent, même si je peux Ouais, faire les choses. Mais c'est vrai que ça fait quelques années que je voudrais y aller, du coup, à tenter. bah, peut-être pour tes 18 ans. C'est quand tu vas avoir 18 ans. Au mois de juin, le 16. Ah, j'espère. Bah, c'est bien, ça sera le déconfinement en plus. Croisez les doigts. C'est ça. Si tu étais une bonne résolution. Une bonne résolution. Je pense que je dirais d'être un petit peu moins têtue. Parce qu'il faut savoir que je suis très têtue. Quand je dis quelque chose, je veux toujours avoir raison et je pense que des fois ça me joue quand même pas mal des tours. C'est vrai. Si tu étais un club de foot, donc je sais pas si tu suis le foot, si tu aimes le foot. Je regarde la Coupe du Monde, mais sinon pas tellement. Du coup, je pourrais pas te dire. Bon, à choisir là comme ça. Bonne question. Je connais vraiment pas du tout, du coup. Moi, j'ai pas d'équipe de foot préférée, je regarde pas forcément le foot. Mais avec l'aventure Miss France, on a pu aller voir un match de foot à Marseille. C'était l'OM contre Bordeaux. Et franchement, je dirais Marseille juste pour l'ambiance. Ouais, en vrai, en Marseille, C'est une ambiance de fou. En vrai, j'ai jamais été au LOSC, j'ai jamais été à Lens, j'ai jamais été à Marseille et tout, à Paris, pardon. Du coup, ouais, je dirais l'OM. Dunkerque est promu en Ligue 2 Florentine. Oui, c'est pas encore officiel. Ça va être la réponse c'est demain, il me semble. Du coup, c'est vrai qu'on va, chez moi, on va peut-être monter en Ligue 2, donc on va commencer chez les pros. C'est génial. Ça te suit? Du coup, Mathilde, OM ou Marseille, on t'a demandé? J'ai pas entendu. On t'a demandé du coup l'OM ou Marseille? Du coup, je vais dire Marseille. Non, mais c'est la même chose. PSG. Bah, je vais dire Marseille, je te suis, moi je connais pas, donc je te fais confiance. Moi, j'ai juste dit l'OM pour l'ambiance. Allez, Dominique, qui sont là, je vous fais de gros bisous. Coucou. Nous vous espérons tous et toutes en bonne forme. Ouais, bah moi, personnellement, je suis en forme. Moi aussi. Si tu étais une chanteuse à voix, Bah, je pense que type Céline Dion, Adèle. Ouais, bah, Céline Dion. Pourquoi? J'écoute souvent avec ma mère en voiture. Et je pense qu'on fait tout ça, à chanter, à se casser la voix. Donc, C'est ça. je dirais Céline Dion. C'est vrai que c'est une très très grande chanteuse quand même à l'international, du coup, c'est un très bon choix. Si tu étais un geste écolo. Un geste écolo. Personnellement, je mets toujours mes papiers à la poubelle. Ou alors je les mets dans mon sac. Et des fois, je me fais même disputer parce que tous mes papiers au fond de mon sac. Donc je pense que ce serait ouais, le tri. Mettre à la poubelle. Mettre à la poubelle, mais faire aussi le tri en même temps. Ouais. C'est très important. Moi, personnellement, je mets tout en bas, c'est ma mère qui le fait. Mais sinon, je sais le carton, voilà, mais c'est très important et tout le monde ne le fait pas. C'est vrai. Si tu étais un fast-food. McDo, en plus j'en mange ce soir. A ouvert chez toi? Le drive. Ah, chez moi, c'est pas encore ouvert. J'attends ça depuis au bout de 3 jours de confinement, je crois. Non mais c'est vrai, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé.
Et j'ai demandé à mes parents, après le live, vraiment j'ai McDo, ça a ouvert et ils m'ont dit oui. Mais vraiment McDo, ça suffit. Tout, c'est là McDo. Si tu étais un des 7 péchés capitaux, alors, est-ce que tu en connais? Oui. Du coup, je pense que je dirais la gourmandise quand même. Je pense que pour tous ceux qui me connaissent beaucoup, je mange énormément. Donc, je dirais la gourmandise. C'est vrai, je pense que j'aurais dit celui-là aussi. L'avant-dernière question, c'est si tu étais un sport. Alors, étant plus jeune, j'ai fait... Plus jeune, quand je suis vieille. En étant plus jeune, j'ai fait de la gym, de la danse, de la natation synchronisée. Récemment, j'ai fait du rugby aussi, que j'ai adoré, mais j'ai dû partir de mon ancien lycée pour faire ST2S, vu que je ne faisais pas ST2S. Du coup, j'ai dû arrêter le rugby. Mais c'est vrai que c'était un sport complet et on avait vraiment l'esprit d'équipe. Et surtout, c'était mes copines dans l'équipe. Du coup, franchement, je dirais le rugby. C'est vrai, pour une fille, j'ai jamais connu une fille qui faisait, qui a fait ou qui fait du rugby. C'est pas banal, mais quand on court vite, c'est un avantage. Du coup, j'ai des grandes jambes. Donc ça veut dire que tu cours vite? Ouais. C'est tu cours vite ou tu as des chaussures qui courent vite? Non, je cours vite. Et du coup, ta dernière question, c'est un métier idéal. Moi, du coup, ce serait infirmière. Ça fait quelques années, je pense depuis la seconde, que j'ai fait plusieurs stages et je pense que c'est vraiment ma vocation. J'ai vraiment surkiffé chaque stage, je me suis donnée à fond et vraiment, c'est vraiment ce que je veux faire. Du coup, infirmière. En plus, surtout, c'est un beau métier, qu'on en a besoin et avec cette période, on s'en rend encore plus compte que le métier d'infirmière, médecin, aide-soignante est très important. Mais je te souhaite de réussir. Merci. Du coup, le portrait chinois est terminé. On va passer à la deuxième partie qui est les questions Miss. Du coup, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué les questions pour vous, qui allez pouvoir répondre quand même des questions. Parce que ça fait pas longtemps que vous faites les Miss. Du coup, toi, je sais que tu as pu faire presque tous les galas, non? J'ai pas fait belle fille élue. J'ai pas fait les Tu n'as pas fait que celui-là. Ouais. Sinon, les autres, tu les as fait. Oui. Donc toi, t'es la seule à avoir fait le plus de galas. Je crois que c'est Samia qui en a fait un seul. Et les autres filles n'ont pas eu la chance d'en faire, il me semble. Samia, elle était la deuxième élue, du coup. Elle en a fait un. Elle en a fait deux. Oui. Ou deux. Et c'est Marie qui va en faire, vu que c'est la dernière élue. Gwendoline, elle en a fait un. Peut-être deux, je sais plus. Mais voilà, donc vous n'avez pas beaucoup, mais bon, ça va quand même être cool. Je pense que vous avez quand même de bons petits conseils pour débuter. Et du coup, voilà. Alors, tout simplement, la première question, c'est comment tu t'es lancée dans l'aventure Miss France? Alors, j'ai commencé avec la Miss, je me suis présentée à la Miss de Chine, donc c'est Miss de ma vie, donc ça n'a pas du tout rapport avec le Miss France. Mais c'était, on va dire, un entraînement. On m'a demandé si je voulais me présenter à Miss de Chine. Du coup, j'y suis allée, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai été élue. Et le comité m'a dit, là, t'es encore trop jeune, mais dans un an, tu pourrais tenter Miss Ostrovan. Du coup, j'ai attendu un an. Et je me suis présentée à Ostrovan, et puis voilà. C'est vrai que c'est simple. Du coup, en fait, toi, t'as toujours rêvé un peu d'être Miss, quoi. J'ai toujours regardé les Miss à la télé, sans me dire un jour ce sera moi, particulièrement. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, je vais pas dire que je suis super jolie aujourd'hui, mais j'avais pas du tout le même physique. Et je me suis dit, en tentant Miss de Chine, je me suis dit, pourquoi pas. Et c'est vrai que quand j'ai été élue, ça m'a donné largement
absolument plus confiance en moi et je me suis dit, bon, bah, tenter mes sauces trop vent et si je perds, bah, je perds, mais j'ai gagné. Bah, puis, ouais. Miss, c'est quoi, Miss de Chine? Oui, C'est le comité Ostrevent qui gère ça, non? ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais il faut se lancer, donc si tu as réussi, c'est pas question que tu es super jolie, comme je dis, toutes femmes sont belles avec les qualités et les défauts, qu'elles soient maigres, minces, grosses, obèses, une femme elle reste belle et si tu en es là aujourd'hui, c'est que oui, tu es une jolie fille, et que voilà, tu as toutes tes chances comme n'importe quelle fille. C'est vrai. Du coup, vu que tu as fait pas mal des galas, si tu peux me dire un rituel de gala, avant les galas. Avant les galas, c'est vrai que j'envoie toujours un petit message à ma mère pour dire je viens on va me tenter sur scène et elle m'envoie toujours un petit message pour me dire allez tu sais, tu vas y arriver, faut pas stresser. Donc je pense que ce serait ça. Et puis après il y a forcément le rituel avec vous, tout ensemble, qui est pas mal aussi, que j'ai découvert du coup. Voilà. Oui, du coup tu l'as découvert à Artois, toi. On avait bien rigolé. C'est vrai. Du coup, est-ce que tu aurais un moment gênant à nous raconter? Un moment gênant, je pense que ce serait le jour de mon élection. Quand je défilais en maillot de bain, j'en ai pleuré. Hein. Vraiment, je n'ai Ah oui? Ah oui. J'ai perdu mon talon sur scène. Et je pensais tellement que ça s'était vu parce que je marchais hyper bizarrement. Et on voit sur une vidéo, ma jambe elle fait ça comme ça pour remettre le talon. Et je me suis dit, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a vu. Je suis descendue de scène, je commence à m'écrouler. Et tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ma chaussure, vous n'avez pas vu? Bah non. Mais bon, il n'y a personne qui l'avait vu en fait, il n'y avait que moi. Mais c'est vrai que pour moi, ça m'a hyper gênée sur scène. J'étais là, je fais, bon, faut que je me concentre, mais en même temps, j'arrivais pas à marcher. Parce que, pour celles qui n'ont jamais fait d'élection, quand on défile en maillot de bain, on fait chaque côté de scène, du coup c'est compliqué de marcher avec un talon en moins. Mais j'ai réussi, donc en soi, personne ne l'avait vu. En fait, sur scène, t'as l'impression que tout se voit. C'est ça. Que même, en fait, le truc le plus dur, en fait, quand t'es sur scène, c'est que t'es toujours occupé de sourire. De toujours sourire. Et qu'au bout d'un moment, en fait, ta bouche, tes joues, elles tremblent, t'as l'impression que c'est un tsunami à l'intérieur et que ça se voit. Mais au final, non, en fait, nous, on le ressent, mais personne ne le voit. Et en fait, des choses comme ça, en fait, comme nous, on est gênés à quelque chose et qu'on le sait, on a l'impression que tout le monde le voit, alors qu'au final, pas du tout. Mais c'est vrai que ça peut être... Enfin, quand tu racontes, c'est un moment drôle, mais gênant aussi, mais au final, c'était vraiment personnellement. C'est ça. Et personne. Il y a juste la vidéo où on voit que ma jambe, elle tremble, mais on dirait que c'est plus du stress qu'autre chose, quoi. Mais moi, ça m'a bien fait rire. Un bon stress, alors. Du coup, un petit moment drôle. Un moment drôle. Je me rappelle une fois, je pense que c'était pour, tu sais, avec la musique, j'ai touché le fond de la piscine pendant les shows. Quand on a le body bleu, je sais pas si tu vois. Tu sais plus. Ah oui, c'est vrai, toi, t'as pris l'ancien show avec les body bleus. Les body bleus, c'est à l'ouverture, celui-là. Non, c'est, tu sais, quand on est au sol, à pieds nus et tout. Oui, le romantique. C'est ça. Non, c'est le contemporain. Contemporain. C'est ça. Ouais. Avec les foulards là que vous dansez autour, Oui. tout ça. Oui, c'est le contemporain. Bah, avant de rentrer sur scène, je me suis tapé un fou rire. Mais mon rire, je sais pas si tu l'as déjà entendu quand je rigole vraiment fort. C'est ça. Je me suis tapé un fou rire avant d'entrer. Et mon père, t'as tout de suite remarqué, m'a tout de suite reconnu. Quand on est sorti de scène, il m'a fait, c'est toi qui as rigolé un moment sur scène, on est d'accord. Mais c'était tellement drôle. Et je sais même plus pourquoi j'ai rigolé. Mais j'ai rigolé tellement fort. C'est vrai que t'as un rire spécial. Très spécial, quoi. Du coup, pour le début de ton aventure, si tu devais donner un mot pour décrire. Je
je pense que ce serait enrichissante. Pour le peu que j'ai fait, c'est vrai que ça m'a apporté pas mal de choses. J'ai énormément plus confiance en moi. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Tu as pris de la confiance en toi, oui. C'est ça. Et après, je sais que le fait de... Déjà, il y a ça, parce que j'ai pas énormément confiance en moi. Moi, je dis pas que là, j'en suis à 100%, hein, mais c'est vrai que ça m'a déjà apporté ça. Après, enrichissante aussi du fait que je me maquille plus. J'ai appris à mieux me maquiller et surtout à danser. Parce que je ne sais pas du tout danser. Ah, moi aussi, j'ai appris à danser. Merci aux filles, parce qu'en plus, le premier gala, j'avais pas été invitée dans le groupe des chorés. Du coup, je connaissais aucune choré. Comment ça? Anso était en vacances et elle avait oublié, donc en soi, c'est pas très grave, elle avait juste oublié de m'ajouter. Du coup, merci Héloïse, c'était là de m'avoir aidé à apprendre les chorés. Parce que... Après, ça va, quand vous êtes nouvelle, on vous met pas les... Enfin, vous prenez les chorés les plus simples, ouais, les plus accessibles, et vous faites pas tout d'un coup. Mais moi, parce que quand j'ai gagné Nord-Pas-de-Calais, une semaine après, je devais déjà prendre la place d'Annabelle. Donc moi, j'ai dû apprendre un peu plus de choré. Bon, j'avais été mise dans le groupe, mais c'était hyper dur parce que rien que le fait d'apprendre toute seule chez toi, rien que pour les déplacements, savoir bien se positionner et tout, c'est hyper dur. Et du coup, t'apprends encore plus, tu sais, quand on est en répétition le matin, l'après-midi, pendant le filage. Et ah ouais, c'est compliqué. Quand j'ai regardé des vidéos de début, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et que quand maintenant je vais regarder, enfin, quand on va faire les prochains shows, j'espère qu'il y en aura, ben, ça sera complètement différent. Parce qu'en plus de ça, on leur a appris, on leur a répété. Ah oui, et on sera, pas pareil. On sera plus des novices, mais des intermédiaires. Le entre-deux. Peut-être experte. On espère. Je m'en souviens, Flo. Ah bah oui, hein. Tout le monde ne peut que s'en souvenir. Puis rien qu'avec Miss France aussi, d'avoir un... On avait Mehdi Kerkouche en chorégraphe, il est juste génial. Et rien que le fait aussi d'apprendre à danser pendant plus de 15 jours, presque 3 semaines, des chorés qui t'aident, et quand t'as pas un pas, bah, ils t'aident à l'apprendre, enfin, à l'apprendre. Et à l'approfondir ensuite, tu dis, ah oui, il y a une évolution. Du coup, pas de souci. J'essaie de regarder. Remplacer Annabelle, c'est difficile. Ouais, c'était hyper difficile parce qu'on passe d'une showgirl qui s'est hyper bien lancée à une petite fille qui vient de débarquer et qui ne sait pas danser. Mais ça va, j'ai réussi quand même à m'en sortir, à bien m'en sortir. Bah, pour les shows où on était à deux, tu danses bien, tu te débrouilles pas mal. Hein. Tu vas apprendre, hein. T'apprends. Moi, j'apprends énormément. Je regarde un petit peu les commentaires, parce que j'ai vu un petit commentaire de Dominique. J'ai rien vu. Du coup, Dominique, je vais regarder les commentaires. Je réfléchis. Bah, je pense que tu as déjà fait de belles rencontres. Si tu pourrais dire qui est ta ou tes meilleures rencontres de l'aventure. Alors, je m'entends bien avec tout le monde. Mais tout le monde s'entend bien avec tout le monde, de toute façon, je trouve. Mais c'est vrai que mon premier gala, j'ai eu l'occasion de dormir sur place. Et encore, merci à ceux qui nous permettent de dormir. Et je vais dormir avec Emma. Donc, j'ai lié une petite amitié avec Emma ce soir-là. Et mais en soi, on s'entend avec tout le monde. On s'entend bien. Du coup, je pourrais pas choisir une fille en particulier, mais c'est vrai que Héloïse, elle m'a beaucoup aidée le premier jour. Et j'ai dormi avec Emma, donc voilà. C'est vrai. C'est vrai que là, on a une bonne promo, une bonne cohésion de groupe. On s'aide toutes les unes les autres et c'est vraiment génial. Et du coup, un petit conseil à donner aux futures candidates. Un petit conseil à donner, croire en soi. Parce que je sais que c'est pas facile de se dire
on peut y arriver parce qu'à côté, il y a des filles, elles sont toutes plus belles que les autres. Mais c'est vrai que croire en soi, je pense que ce serait le meilleur conseil à donner. Après, voilà, on stresse toutes en montant sur scène, même pour les galas. Enfin, je me dis, moi, quand on m'appelle pour se présenter, je suis en stress, faut pas que je tombe, faut que je sourise. Mais avoir confiance en soi et tout peut marcher. C'est un bon entraînement à les galas. Donc, c'est vrai. Moi, j'ai terminé mes questions. Du coup, on va regarder maintenant les questions de nos amis. Voilà, s'ils ont des petites questions. Donc voilà, c'est le moment d'en savoir un peu plus sur Mathilde, puisqu'elle fait partie des nouvelles. Vous avez pas, enfin, vous avez pu la, enfin, vous avez pu la voir un peu plus que les autres. Du coup, voilà, on vous écoute. Mathilde est célibataire, des questions de ce genre, on s'en passe. On va rester dans le côté Miss, la vie perso, privée et intime, ce qui est de notre jardin secret, ça regarde que nous. Et ça va rester chez nous. Qui est ta marraine, Mathilde? C'est Adèle. Adèle qui a été Miss Autrement, qui a fait Nord-Pas-de-Calais avec moi. C'est ça. Est-ce que c'est vous? Vas-y. Donc Adèle, et gros bisous. Hein. Et après, c'est vrai que Maïva aussi m'aide beaucoup, me soutient énormément, parce que Maïva, je l'avais déjà rencontrée à Miss de Chine. Du coup, Adèle et Maïva, gros bisous. Est-ce que c'est vraiment bien Miss de Chine? Franchement, c'est super convivial. Après, voilà, comme dans toutes les élections, il y a des filles qui voilà, hein, on va pas... qui cherchent un peu à dire non, mais c'est moi qui aurais dû gagner. Enfin, comme dans toutes les élections, il y a des petites rageuses, on va dire. Mais c'est hyper convivial. On passe toute la journée ensemble, comme pour toutes les élections. Et franchement, moi j'ai adoré en tout cas. Donc il y a Mathilde, tu fais quoi comme étude? C'est une personne qui n'a pas dû être là dès le début, donc vas-y. Je suis en terminale ST2S à Arras, au lycée Baudimont-Saint-Charles, pour devenir infirmière. Voilà. Après Miss de Chi, on est qualifié pour quelle élection? On n'est pas qualifié. C'est juste un titre de la ville. Après, comme moi, j'ai pu me présenter à Miss Autrevent, mais on n'était pas obligé d'avoir une écharpe de Miss de Chi avant, pas du tout. C'est vrai. Mathilde, penses-tu avoir la maturité pour devenir Miss Nord-Pas-de-Calais? Je vais répondre en première. Oui, c'est vrai que Mathilde, elle est très jeune. Elle a 17 ans et demi. Comme on dit, en fait, c'est vrai que depuis le début des lives, on dit oui, il ne faut pas se présenter trop jeune et tout. Ça dépend de la maturité et ça dépend aussi de l'envie de la fille. Peut-être qu'en fait, elle a envie de se présenter maintenant parce que elle est en bac, elle peut avoir la chance et que plus tard, elle veut se mettre à fond dans ses études d'infirmière pour réussir et enchaîner avec son métier. Donc c'est peut-être l'occasion pour elle de faire maintenant. Donc toute fille réagit différemment, avec ou sans maturité, et en étant jeune, justement dans notre vie future, ça peut vraiment nous aider à grandir et à évoluer dans les meilleures conditions possibles, parce que vraiment les Miss et surtout là chez nous, parce que moi je suis du Nord-Pas-de-Calais, c'est vraiment une école de la vie. Et on est toutes là les unes pour les autres et on s'aide et voilà, il y a une cohésion, on s'entraide entre filles et du coup on grandit toutes ensemble et en même temps n'importe quel âge. Voilà, tu veux répondre? Après oui, on dit tout le temps que je suis jeune, que j'ai que 17 ans, mais après c'est dans la tête aussi. Il y a des personnes qui sont moins matures à 17 ans, qui sont plus matures. Si j'avais eu 18 ans et j'avais eu 19 ans, on m'aurait peut-être pas posé la question. Et je comprends que les gens puissent poser cette question. Mais personnellement, je me trouve assez mature. Donc je pense que je pourrais y arriver. C'est vrai. Quand on veut, on peut. C'est ça. Frédéric, j'ai pas trop compris votre question. As-tu apprécié ta rencontre avec la nouvelle Miss France, Mathilde? Tu l'as rencontrée?
Oui, Ah, dans un centre commercial, elle faisait une séance dédicace. Et du coup, on y allait avec ma petite sœur et mes parents. Et c'est vrai qu'elle cool, était Clémence. très très gentille. Ouais. Du coup, oui, j'ai totalement adoré. Elle est douce quand elle parle. C'est grâce à Miss de Chic que tu as participé à Miss Autrevent. Bah, c'est vrai que je savais pas du tout qu'il y avait ces élections. Je ne connaissais pas du tout avant de faire Miss de Chi. Donc, en partie, oui. C'est comme ça que j'ai su. Donc, on peut dire oui. Là, je sélectionne des questions parce qu'il y en a, elles sont pas top top. As-tu aimé l'aventure avec les Miss Austrevent? Les candidates de Miss Austrevent, pardon. Oui, on a eu plusieurs répétitions, comme pour toute élection. Alors, j'ai lié plus d'affinité avec certaines, mais en soi, j'ai vraiment adoré. On se retrouvait pendant une journée. Le week-end, on mangeait toutes ensemble, on faisait les chorés, on avait notre petit groupe, donc franchement, oui. Alors, quelle est ta Miss France quelle Miss France te représente le plus? Quelle Miss France me représente le plus? Je saurais pas dire laquelle me représente. Mais après, moi j'ai mes préférences aussi. Mais c'est vrai que Camille, je pense, me représente le plus, on va dire. Niveau physique, on se ressemble un petit peu. La couleur des cheveux. Mais en soi, représenter, je sais pas. Mais on va dire niveau physique, pour la couleur des cheveux, on va dire Camille. C'est vrai. Ouais, c'est des messages hyper gentils à ton égard. Mathilde a une maturité impressionnante pour son âge. Je la trouve réfléchie. C'est une très belle personne. De votre petite fée du coup d'éclat. C'est mon esthéticienne. Ah, elle est gentille. Oui. C'est des messages que gentils. Du coup, quelle Miss France représentes-tu le plus? On a répondu. Allez, la cause. Est-ce que tu as une cause à défendre en tant que Miss ou est-ce que tu en défends une là? Alors, une cause, je suis marraine de l'association Les Insaisissables. Donc, c'est mon frère qui tient l'association avec un de ses amis. Il a participé au 4L Trophy cette année. Donc, c'est une action humanitaire qui consiste à apporter au Maroc des fournitures scolaires et de l'alimentation. Donc oui, cette cause-là me tient plus à cœur parce que j'y participe pleinement avec mon frère. Encore aujourd'hui, on a trié des lots, donc des peluches, des jouets qu'on a lavés pour aller distribuer à des associations. Donc après, sur mon compte personnel, enfin mon compte Miss, il y a une photo avec le lien du compte de mon frère Facebook si vous voulez passer voir en quoi consiste en plus grosse partie le 4L Trophy et l'association de mon frère. C'est une très belle association, je trouve. Merci. Alors, les lives vont durer jusqu'à quand? Là, il reste encore 4 filles à passer sur cette semaine et lundi. Et ensuite, c'est surprise. Rien n'est de sûr. Après, je pense que ça va vous plaire réellement. Moi, personnellement, j'ai hâte. Les filles, elles savent un petit peu, puisqu'on a un peu dit ce qui va se passer pour la suite, mais elles garderont secret. Oui. Non, donc en fait, il reste encore 4 filles. Après, je vais passer. Je vais avoir le fameux des filles aussi. Ne vous inquiétez pas. Je vois que tout le monde attend ça. Hein? On y passe toutes. On y passe toutes.
même mois, je vais clôturer la promo de cette année. Le live va durer combien de temps? Comme depuis lundi, à peu près 1 heure avec la fille. Et après, donc, je vais recevoir Jojo, enfin Jonathan, qui est le couturier en live. Et je vous dirai qui je reçois demain. Ce sera les dernières personnes du comité. Donc, on va couturer en beauté. Donc voilà, tu as peur de la vengeance, Florentine? Non, pas du tout, parce que moi je suis très très bon délire. J'adore les défis, les gages. Et non, en vérité, je vais vous dire une chose, j'attends ça avec impatience, pardon. Qui confectionne les écharpes des élections locales? Alors là, je ne sais pas du tout. Enzo, ta question, tu pourras la reposer demain. Je pense que demain, tu pourras avoir un peu plus de réponses que moi. Je peux t'en apporter. J'ai eu peur qu'il n'y en avait plus après. S'il y en aura encore, au moins on finit cette semaine. Je pense qu'on va terminer la semaine d'après, encore rien de sûr. Mais on va dire à 80%. Est-ce que tu vois les commentaires aussi, Mathilde? Moi, j'en vois pas énormément. Oh, il y en a quand même. Ah, faut que je fasse défiler. Pour que tu puisses voir aussi un petit peu les messages gentils. Oui. Je vois tous les messages, donc gros bisous. Les lives sont en rediffusion. Oui, les lives ils sont disponibles 24 heures. Et ensuite, ils sont retransmis sur une chaîne YouTube avec des anciennes Miss des années précédentes. Ça serait cool. Ouais, c'est vrai que ça serait cool, mais après, c'est un peu plus compliqué quand même. Sur les dernières années, on a quand même eu des Miss France. Dans leur vie, elles sont très actives. Du coup, c'est vrai que ça pourrait être cool, mais c'est très compliqué. Et je vais prendre en note et essayer d'en discuter avec le comité et on verra si c'est possible ou non. Mais l'idée, c'était pas forcément ça. Florentine et Mathilde, comment préparez-vous vos discours de Miss? Moi, je les ai préparés avec ma mère. Moi aussi. Ma mère, j'ai fait aussi avec ma marraine, avec ma soeur. Avec mes drogues de dame, on va dire. C'est très important de préparer un discours parce que si tu arrives comme ça devant une salle et que c'est la première fois, c'est très dur de c'est très dur de faire une prise de parole devant une salle complète. Même si c'est 500 personnes, c'est extrêmement dur et hyper stressant. Moi, personnellement, mes 2 discours, j'ai eu un bug. Dans les 2 discours, pas un gros bug, mais un petit bug quand même, où j'en ai perdu les mots. Mais il est très très important de préparer un discours. Moi personnellement, je l'ai fait avec ma maman, qui me l'a fait répéter je sais pas combien de fois dans la salle de bain la veille, parce que je me trompais tout le temps sur le même mot. Mais c'est ma maman, avec ma maman que je le prépare. C'est vrai. Enzo l'a dit avec des Miss de la promo Miss France 2020. Non, parce que c'est pas mon rôle, c'est le rôle de Clémence. D'ailleurs, elle en fait tous les vendredis des lives où elle choisit 3-4 filles de la promo de cette année. Donc, non, ce n'est pas mon rôle et on va rester chez nous. Bon, je vois que les questions c'est terminé. Ça va être l'heure du défi. Je pense qu'on va bien rigoler. J'ai pris mon iPad. Tu auras 2 minutes pour nous faire le maximum de bruit d'animaux. De quoi? De bruit d'animaux. Oui. Donc tu as 2 minutes max et on va devoir les deviner. Donc j'espère que tu vas être très inventive. Alors ça va être compliqué, hein. Bah, ça va. Faut trouver, parce que en soi il y en a 2-3, mais après, Mais il n'y en a pas que 2-3. Hein. Il y a les basiques et il y a les un peu plus durs mais connus quand même et qui est faisable. on va essayer. Alors je vais mettre mon chronomètre.
tout le monde qui est en train de se moquer de moi. J'ai même pas commencé. Mais moi, je suis sûre d'un bruit que tu peux faire merveilleusement bien. C'est le bruit de ton rire. Mais je pense qu'on va bien rigoler, du coup, il va sortir. Alors, minuteur. Je vais mettre 2 minutes. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. 1, 2, 3. Ouf. Le chien. Miaou. Le chat. Elle est un peu plus drôle hein, quand même. Une vache. Un âne. Après, je sais pas ce qu'il y a. Tiens, on va rajouter une petite difficulté. Laisse tes mains comme ça en l'air. Qu'est-ce qu'il y a comme autre animal? Ben, le lion. Le lapin. Un autre animal. T'as même pas fait le cochon? Il y a le singe. Et fais-le. Et maintenant, tu vas imiter les animaux et tu vas faire le cri en même temps. Alors, il reste 1 minute. Oui, il y a la poule, le poussin, le coq, l'éléphant. Je sais pas comment fait l'éléphant le bruit. Le serpent. Le serpent. Après, Le loup. Le loup. Ah ouh. Non mais mais moi je suis nulle à ça. Le canard. Le canard. Coin. Une abeille, un oiseau. L'abeille. Après il y a couille. Un mouton, une chèvre, un gnou. Un cochon. Le cochon j'ai déjà fait. Je veux le nez du cochon. Après ils ont mis C'est terminé. Comment on fait le pivert? Bah quick. Comme un oiseau. Et franchement, Je suis trop nulle. t'as été nulle. Faut me faire un autre défi, je suis trop nulle à ça. Ah ouais, bah j'en ai un pour toi. Vas-y. Va chercher un verre d'eau. Un verre d'eau. Alors. Et mes parents à côté de moi. Un verre d'eau. Faut que je le remplisse. Ah bah oui. Hein. Oui. Tu vas mettre des chaussures, tu vas aller dehors. Oh, j'ai mes pantoufles. Et du coup, j'aimerais que quelqu'un vienne tenir le téléphone si c'est possible. Bah, y a papa dehors. C'est bon. Papa, si papa peut venir. Oui. Papa. Attends, je change la caméra de côté. Non, mais il faut que tu me filmes moi, je suppose, non? Alors, bonjour le papa de Mathilde. Décale-toi encore un tout petit peu. Je t'entends plus. Ouais, si tu veux mettre la 4G, ma poule. Ouais. Tu m'entends? Oui, tu as mis ta 4G? Oui. Ok, bon bah ça, tu peux te remettre à ta place. J'espère qu'il est bien rempli, hein, le verre. Oui, je t'entends.
écoute, bah, je vois que t'es sur une terrasse, vas-y, fais des allers-retours. Non, elle est malheureuse du corps. Allez, on passe la seconde, Mathilde. Eh, mais c'est qu'elle est forte, hein, quand même. C'est bon, tu peux enlever le verre. J'ai la tête plate. Du coup, donne le verre à ton père. Et du coup, le papa de Mathilde, si vous pouvez lui jeter sur la tête. Ça va me faire plaisir, merci. Oui, j'ai entendu qu'elle était têtue, du coup, c'est pour vous venger. Tu fermes les yeux, t'es prête? Je suis malade. Ça sera pas de ma faute. Merci. Bon, du coup, ça a coulé. Et n'empêche, t'as été forte. Tu pouvais pas t'en tirer comme ça. Oh, je suis trempée. Bon, écoute, ma belle, ça m'a fait plaisir. Bah, moi aussi, beaucoup. Et voilà, du coup, j'ai permis à ton père de se venger. De danger, naturellement. Bah écoute, passe une bonne soirée, un bon McDo alors. Merci. Et je te dis à très vite et prenez soin de vous et de toi, de ta famille. Et je vous fais de gros bisous. Gros bisous. Bisous ma belle. Bisous. Bah, franchement, elle était très forte cette petite Mathilde. Du coup, maintenant, enfin, je vais quitter ce live-là. Je vais en réouvrir un autre pour pouvoir accueillir mon Jojo, Jonathan Legrand, qui est le couturier de notre délégation. Du coup, je quitte ce live, j'en refais un autre et je vous donne rendez-vous tout de suite.